بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des inéquations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On s'est arrêté ici pour la dernière fois et on va continuer notre travail. On va étudier le signe du trinôme ax au carré plus bx plus c. On pose P de x est égal à ax au carré plus bx plus c. On a delta qui est égal à b au carré moins 4ac. On va étudier suivant les valeurs de delta, ou bien suivant le signe de delta, le signe du polynôme p de x. Premier cas. Si delta est strictement positif. Alors, l'équation P de x égale à 0 a deux solutions. x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Bien sûr, a non nul, je vais le mettre ici, en haut, a différent de 0. Parce que s'il s'agit d'un trinôme, alors il faut que a soit non nul. Car si a est nul, on n'aura pas un trinôme, on aura tout simplement un binôme qui s'écrit sous la forme P de x est égal à bx plus c. Donc forcément a différent de 0. Donc P de x peut s'écrire sous forme d'un produit. C'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Dressons le tableau de signes de a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. J'ai ici deux tableaux. Le premier, si a est strictement positif. L'autre tableau, si a est strictement négatif. Mon premier tableau, ici, mon deuxième tableau est ici. Ici, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Je pose ici si vous voulez x moins x1, ici x moins x2, ici a, et ici le produit, P de x. Pour l'autre,
je vais écrire ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, x moins x1, puis x moins x2, et puis la valeur a, ici p de x. Et on va supposer que x1 inférieur à x2. Supposons que x1 inférieur à x2, c'est-à-dire la racine x1 est inférieure à la racine x2. Donc je vais mettre ici x1, ici x2. Ici x1 et ici x2. Pour x est égal à x1, cette valeur est nulle. Le produit aussi est nul. Pour x est égal à x2, pour x est égal à x2, cette valeur est nulle. Le produit aussi est nul. Voilà. La même chose pour l'autre tableau. Je vais mettre ici 0. Le produit aussi est nul. Je vais mettre ici 0. Le produit aussi est nul. Voilà. Maintenant, je vais mettre les signes dans chaque tableau. Ici, j'ai A, le nombre qui joue le rôle de A dans le binôme AX plus B. Donc ici, c'est 1. 1 est positif, à droite de 0 plus. Et à gauche, moins. Ici, 1 est positif, à droite de 0 plus, à gauche, moins. Plus, moins, moins. On a dit que A est strictement positif, donc je vais mettre plus, plus, plus dans toutes les casiers. Donc c'est plus, plus, plus. Maintenant, je continue. Je veux savoir le signe de P de x. P de x est égal à A facteur de x1 moins x2, x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, j'ai le signe de x moins x1, j'ai le signe de x moins x2, et j'ai le signe de A. Moins fois moins donne plus fois plus, c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Moins fois plus, c'est plus. C'est moins, plutôt. Je m'excuse. Bon, ici, plus, 3 fois, donc c'est plus. Je passe maintenant à l'autre tableau. 1 est positif, à droite de 0 plus. À gauche, c'est moins. C'est la même chose qu'ici. Aussi pour x moins x2. Donc c'est plus ici. Ici, c'est moins. A, maintenant, elle est strictement négative. Donc je vais mettre le signe moins dans toutes ces casiers. Comme par exemple, A est égal à moins 3, ou moins 5, ou moins 7. Donc A, il est toujours négatif. Ici, j'ai moins 3 fois, donc c'est moins. Ici, j'ai moins 2 fois, donc c'est plus. Ici, j'ai moins une seule fois, donc c'est moins. Maintenant, vous pouvez remarquer une chose très intéressante ici à partir de ces deux tableaux. Regarde ici, cette dernière ligne. Le polynôme P de x, il est négatif lorsque x se trouve entre les racines x1 et x2. C'est-à-dire les racines de ce polynôme qui sont x1 et x2. Donc entre les racines du polynôme P de x, on a le signe moins. Et le signe moins que vous avez ici, c'est le contraire du signe de A. Vous avez A, il est positif. Ici, on a le signe moins. Regarde ce deuxième tableau. Entre les racines x1 et x2, on a le signe de P de x est positif. C'est tout à fait le contraire du signe de A qui est négatif. N'est-ce pas?
Donc je vais ajouter ça ici en bas. Je vais mettre ici sin contraire de A. La même chose ici, sin contraire de A. Donc, il faut retenir cette phrase. Entre les racines du polynôme P de x, on a toujours le signe contraire de A. Donc, à partir de cette remarque, on peut résoudre une inéquation de deuxième degré sans utiliser le tableau de signes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends le polynôme P de x est égal 4 facteur de x moins 6 facteur de x moins 9 par exemple. Ici, je vous demande de résoudre l'équation P de x inférieur ou égal à 0. Si je vous demande de résoudre l'inéquation résolvant l'inéquation P de x inférieur ou égal à 0. Donc je vais utiliser le résultat de ce tableau. Vous savez que 6 et 9 sont les racines de P de x. Sont les racines de P de x. Donc, entre ces racines, on a le signe contraire de A. C'est-à-dire le signe contraire de 4 que vous avez ici. C'est-à-dire P de x est toujours négatif, n'est-ce pas? Puisque A, qui est 4 ici, positif. Donc, le polynôme P de x sera toujours négatif. C'est-à-dire P de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si et seulement si x appartient à l'intervalle 6-9. Fermé bien sûr. Donc, l'ensemble solution, c'est l'intervalle fermé 6-9. Et comme vous voyez, dans cet exemple, on a résolu l'inéquation P de x est inférieur ou égal à 0 sans passer par le tableau de signes. Si delta est égal à 0, alors l'équation P de x est égal à 0 a une solution double.
x1 est égal à x2 qui est égal à moins b sur 2a. Parce que delta est égal à 0. Donc, dans ce cas, P de x prend cette forme. P de x est égal à a, facteur de x moins x1, le tout au carré. Bon, c'est facile à démontrer puisque vous savez déjà que P de x, est égal à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et ici, j'ai x1 est égal à x2, donc je remplace tout simplement x2 par x1. Ça donne x1, x moins x1, facteur de x moins x1, c'est-à-dire x moins x1, le tout au carré. Donc le polynôme P de x prend cette forme. Et vous voyez que ce nombre, il est toujours positif, n'est-ce pas? Donc, le signe de P de x, c'est le même signe que a. Si a est positif, alors le polynôme P de x est positif. Si a négatif, alors le polynôme P de x est négatif. Donc cela signifie que P de x a le même signe que a. A le même signe que a. Voilà, c'est terminé pour delta est égal à 0. Donc, il faut retenir que si vous trouvez le déterminant est égal à 0, donc le polynôme que vous avez, elle a le même signe que a. C'est-à-dire, si a est positif, alors le polynôme P de x est positif. Si a négatif, votre polynôme est négatif. Maintenant, troisième cas et dernier cas, c'est si delta est négatif. Si delta est négatif. Alors, l'équation P de x égale à 0 n'a pas de solution. Ça, on le sait dans le cours des équations. N'a pas de solution. Autrement dit, P de x n'est pas factorisable. Et maintenant, on va revenir à une forme du polynôme P de x qu'on a déjà utilisé dans l'un des exercices précédents. On sait que P de x je m'excuse, on sait que P de x a cette forme a facteur de x moins bien plus b sur 2a, le tout carré moins delta sur 4a au carré. N'est-ce pas? Et maintenant, on va étudier ce produit. C'est-à-dire, P de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout carré plus moins delta sur 4a au carré. Et maintenant, regarde cette expression mathématique. Vous avez ici un nombre qui est toujours positif.
puisque le carré d'un nombre, il est dans tous les cas positif, que ce soit x négatif ou positif. Et ici, vous savez que delta est négatif, donc moins delta est positif. N'est-ce pas? Sur 4a au carré qui est un nombre positif, vous avez ici a au carré positif fois 4, donc tout ça est strictement positif. Donc on est devant la somme de deux nombres, l'un positif, l'autre est strictement positif. Donc tout ça qui se trouve entre les accolades n'est qu'un nombre strictement positif. Donc si A est positif, le polynôme P de x sera positif. Si A est négatif, le polynôme P de x sera aussi négatif. Autrement dit, le nombre A que vous avez ici agit sur le signe de P de x. Si ce nombre est positif, le polynôme P de x est positif. S'il est négatif, le polynôme P de x est négatif. Donc on peut dire que notre polynôme P de x il a le même signe que A. Dans ce cas aussi, si delta est négatif. Je vais écrire ça. Et comme x plus b sur 2a, le tout carré supérieur ou égal à 0, et moins delta sur 4a au carré supérieur strictement à 0, alors x plus b sur 2a, le tout au carré, plus moins delta sur 4a au carré, 4a au carré, est strictement positif. Par conséquent, P de x a le même signe que A. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Soit l'inéquation que je vais écrire, soit l'inéquation quatre x au carré moins 5x plus 2 qui est supérieur ou égal à 0 avec x appartenant à R. Posons P de x est égal à 4x au carré moins 5x plus 2. Et A est égal à 4, B est égal à moins 5, C est égal à 2. On a delta est égal à B au carré moins 4AC qui est égal à moins 5 le tout au carré moins 4 fois 4 fois 2 est égal à 25 moins 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Donc moins 32 est égal à moins 7. Et comme vous voyez ici, delta est négatif, strictement négatif. Donc, P de x, le polynôme P de x, a le même signe que A. C'est-à-dire que 4 que vous avez ici, ça c'est A. C'est-à-dire
P de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'ensemble R. Vous voyez, si delta est négatif, le polynôme P de x a toujours le même signe que A. Si A est positif, il est positif. Si A est négatif, alors le polynôme est négatif. Ici, 4 est positif, donc le polynôme P de x est toujours positif, quel que soit x appartenant à R. Cela veut dire que l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'ensemble R. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application qui va utiliser les choses qu'on a vues dans cette séance. Résoudre dans R les inéquations suivantes sans dresser les tableaux de signes. Petit 1, 6x au carré moins 6 moins 7x moins 1 demi inférieur ou égal à 0. Petit 2, moins 2 facteur de x au carré plus 3 plus x racine carrée de 48 supérieur strictement à 0. Petit 3, 5x au carré plus 2x plus 2 supérieur ou égal à 0. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.